est encore voilé. Il est voilé, Dieu de ce siècle, aveugler l'intelligence. Aveugler l'intelligence. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Attends, arrête-toi ici, arrête-toi ici. Papa, tu permets que je peux prendre ton... Ça. Merci. Je vais prendre ça. Ouais, merci. Merci. Voilà ce que le diable fait. Et voilà beaucoup d'assemblées. Un évangile qui est voilé. Il n'y a pas la splendeur de l'évangile. Quand tu vas dans une assemblée, assure-toi que le voile est ôté. Assure-toi qu'on te présente le vrai évangile et que Christ soit présenté. Amen. Amen. Donc le diable met un voile, pas simplement ici, mais il met aussi un voile sur notre intelligence. Ça sent bon. Pour qu'on ne le voit pas. Amen. Il y a des chrétiens, ils ne voient que les démons. Ils ne voient que les maniwata. Ils ne voient que la possession démoniaque. Mais ils ne voient pas Jésus. Parce que leur évangile est voilé. Parce que le but du diable, c'est de voiler l'évangile. Pour que tu ne vois pas le Fils de Dieu. Pour que tes yeux ne soient pas ouverts sur la personne de Christ. En fait, Christ, quand tu le vois, il touche ton cœur. Il élargit les tentes de ton cœur. Et tu changes véritablement. Parce que le problème, c'est que, frère Didier, notre évangile est voilé aujourd'hui. Il y a un voile qui est jeté dans le cœur de beaucoup de chrétiens, dans la conscience de beaucoup de chrétiens, et ils ne voient pas Christ. C'est-à-dire qu'ils se sont convertis en 2020, et en 2026, c'est exactement les mêmes chrétiens, pareils. Et ils sont contents de dire, je ne veux pas la musique du monde, je peux en boire de nuit, je ne fornique pas. Et ça ne s'arrête pas là, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu es changé? Est-ce que tu es transformé? Qu'est-ce qui sort de ton cœur quand tu lis ce livre? Qui vois-tu? Mon frère, ma soeur, le voile qui est jeté. Donc on va faire des séminaires, Sébastien, où au lieu de présenter le Fils de Dieu, comme Moïse a élevé le serpent des rats, on va présenter les démons. Non pas que les démons n'existent pas, mais l'évangile concerne le Fils de Dieu. L'évangile concerne le Fils de David. L'évangile concerne le Fils d'Abraham. L'évangile ne concerne pas les démons et les sorciers. L'évangile ne concerne pas le ministère, parce que beaucoup condamnent le ministère. L'évangile concerne le Fils de Dieu. Celui qui est venu il y a 2000 ans, qui est mort, qui est enseveli, et ressuscité le 3e jour.